Salut. Rebonjour, mes chers amis. Bon, est-ce qu'on peut m'indiquer, s'il vous plaît, en commentaire si le son est bon? J'attends un petit signe de votre part pour lancer le direct. Alors, je suis content d'être là. Ça fait quand même un certain temps que nous ne nous sommes pas rencontrés sur ma page. Je parle surtout de ces directs. Est-ce que le son est bon? Allô, allô? Ici la Terre. Tintin. Où êtes-vous? Salam Mohamed. Enfin, enfin. Ça me fait plaisir d'avoir un petit écho de la part de... Ah, il n'y a pas de sang, Inès. Je sais pas pourquoi. Mohamed, est-ce que le sang est bon pour vous? S'il vous plaît, une petite indication sur le sang. Inès me dit que le sang, qu'il n'y a pas de sang du tout. Mais j'aimerais bien savoir si c'est le cas de tout le monde ou... Parce que parfois, il y a certains qui ont de petits problèmes avec... Bonsoir, Hatem. Euh, oui, victime. C'est pas tout à fait une analyse, en fait. Il faut d'abord que je sache si le sang est bon. Mohamed, s'il vous plaît, Mohamed Amrani, vous me dites si le son est bon. Je sais pas. Allô? Alors, j'informe mes chers amis que généralement, dans un direct, la première chose qu'on doit savoir, c'est si on nous entend. Sinon, ça serait donner des coups dans l'eau. Eh ben voilà, Hatem, je suis content que ça soit bon pour vous. Et voilà, donc je crois que c'est Inès qui a un petit souci avec le son. Donc, ce n'est pas tout à fait une analyse, Hatem, en fait, il y a un échange. euh, C'est un échange avec les étudiants qui ont pris en charge l'étude du roman d'abord dans leur mémoire et également les étudiants de la faculté d'Ouagla qui ont lu le roman et ils en ont fait des fiches de lecture et également avec nos amis qui sont intéressés par la question. Salam, salam, Lilia, vous êtes la bienvenue. سعيد بوجودك معنا Lilia, bien sûr, au même titre que tous nos amis. Maïsam, vous êtes la bienvenue. Donc, on va prendre un peu de temps pour souhaiter la bienvenue à tout le monde d'abord. Et voilà. Donc, en fait, mes interventions seront en fonction de vos commentaires. Ce n'est pas tout à fait une étude analytique proprement dite. Ce n'est pas une approche, comme je le dis souvent dans ces lives. Ce n'est pas tout à fait des approches académiques proprement. Alors, Mahaban Nizar. Oui, ça va? Maraheb. Là, c'est pluriel, hein. On apprend souvent avec vous, Nizar. Notre fameux critique littéraire واحنا اتفقنا على انه نقد وليس انتقاد. Enfin, je l'espère. Eh ben, très bien, Inès, je suis content. Je suis content que les choses sont rentrées dans l'ordre. Oui.
Donc là, après avoir souhaité la bienvenue à tous nos amis qui sont là déjà et en attendant l'arrivée des autres, euh, j'aimerais dire encore une fois qu'il s'agit d'un échange qui serait surtout en fonction de vos questions et de vos interrogations à ce sujet. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Et évidemment, on n'est pas, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'aborder, comme je le disais tout à l'heure, une question typiquement littéraire. Non. Parce que mes chers amis, enfin lectrices et lecteurs, ne sont pas toutes et tous, je veux dire, étudiants dans la filière français. Bonsoir professeur Slimani, vous êtes la bienvenue. Je suis content de savoir, d'apprendre que vous êtes là parmi nous. Ça va être certainement un enrichissement pour nous. J'ai du mal à me taire pendant le début du live et c'est normal parce que je voudrais pas qu'il y ait trop de vide dans votre temps pour ne pas trop vous ennuyer comme d'habitude. Bonsoir. Euh, oui, Madame Boudounat, vous êtes la bienvenue. Professeur, très content de vous savoir ici parmi nous. Alors, je ne sais pas si on va commencer bientôt notre grande fameuse bataille, notre débat au sujet de mon roman, Les Victimes de l'imaginaire. Sinon, hein, toute question serait la bienvenue, hein. Même si c'est au sujet d'un autre texte, d'un autre ouvrage, pas de problème, on essaie d'en discuter. Pour moi, il s'agit surtout d'une discussion amicale, donc je n'aime pas trop le cadre officiel et... Salam Hajar, docteur, vous êtes la bienvenue. Vous êtes, oui, ça me fait plaisir. De toute façon, oui, je sais que vous êtes occupé. Merci quand même. Ça me fait énormément plaisir. Avec ça, docteur. Merci à vous, Madame Oudounat. Hakim nous dit les victimes d'imaginaire, ça parle de quoi au juste? Là, ça va, hein, c'est une question qui demanderait une semaine pour y répondre, Hakim. Merci, docteur Hajar. Le plaisir est pour moi. Avec ça, très très gentil. Alors, Hatm, les victimes d'imaginaire, voilà. C'est un roman. Et qui dit roman, on essaie de simplifier un peu les choses, dit récit, hein. D'abord, c'est un récit fictif. Hmm. Bon, c'est l'histoire d'abord d'un couple, d'accord? L'histoire d'un mariage mixte entre un musulman et une juive. Voilà. Et bon, je ne sais pas si je vais raconter toute l'histoire, en faire le résumé ici. Ça parle de quoi? Je pourrais parler surtout de thématiques et non pas raconter toute la trame, parce que ce serait c'est pas évident d'en faire le sommaire maintenant. Tierno, vous êtes le bienvenu. Alors, donc voilà, Hatim, voilà, c'est l'histoire d'une rencontre de deux cultures, de personnes, bien sûr, de personnages qui représentent deux cultures, deux religions, deux croyances, deux histoires. Et c'est une, si vous voulez, c'est une confrontation de deux cultures à travers deux personnages. Ensuite, bien sûr, cette relation qui était pourtant basée sur de l'amour, de l'affection, etc., va malheureusement mal finir.
Et voilà, c'est ce qu'on vit actuellement. Ce sont les conflits qu'on vit actuellement sont à peu près les conséquences de ce grand malentendu entre différentes cultures et confessions. Voilà, en quelques mots, moi, ça m'est pas, c'est pas très très aisé d'en faire le résumé. Je préfère que les questions soient assez ciblées comme ça. Je vais pas trop m'étaler là-dessus. Je vous en prie, Tiernos, c'est avec grand plaisir. J'attends qu'il y ait d'autres questions. La question de notre ami Hatem, professeur, elle est un peu assez ouverte. Donc, un roman qui parle de quoi? Là, j'ai du mal vraiment à y répondre en deux mots. Donc, euh, voilà, qui dit roman dit histoire romanesque. Voilà, j'ai puisé un peu dans mon imaginaire pour donner lieu à voilà, tout un récit qui reflète un petit peu la réalité que nous vivons, même actuellement, et que nous avons toujours vécu en tant qu'être humain depuis des siècles. Oui, oui, pourquoi pas? C'est le vivre ensemble. Oui, c'est ça, professeur. C'est à peu près cela. C'est un appel à se vivre ensemble, en fait, hein. C'est un appel tacite, implicite, qui est à essayer de débusquer dessous de le sous-texte. Voilà. C'est un appel à la tolérance, à la compréhension entre cultures, à ce rapport. Donc, c'est un appel au dialogue des religions et des civilisations et non pas une incitation à ce qu'on appelle choc de civilisation. Parce que le thème central du roman, c'est un peu ça, hein, c'est le choc des civilisations. Parce que dans l'histoire, l'axe principal de lecture qu'on peut en faire, c'est également la sous-thématique de la violence, une violence injustifiée, au fait, qui est même banale et je dirais stupide, absurde et tout le vocabulaire qui vous plaît pour définir ce que nous sommes en train de subir en tant qu'humanité depuis des siècles, si ce n'est pas des millénaires, en faisant des milliers de victimes pour des questions absurdes, telles que le droit à la propriété ou bien le droit à un lopin de terre. Voilà. Moi, je résume tout ceci, tout ce qui se passe actuellement, voilà, en une question très très banale. C'est celle de vouloir posséder le plus de terres. Point. Et bonsoir, oui, Riham, vous êtes la bienvenue. Le sang, il n'est pas bon, Madame Boudonnette? Bon, je suis désolé si, parce que moi, je pense pas qu'un être humain raisonnable, bon, logique, je n'aime pas trop le mot logique parce qu'il est parfois dangereux, hein. La logique, elle reste très 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 relative parce que chaque être humain, chaque société, chaque politique, chaque religion a sa propre logique dont elle est convaincue elle-même et ce qui ne serait pas forcément le cas de l'autre. Mais je dirais que tout être humain qui aurait un minimum de raison n'hésiterait pas à condamner de tels conflits qui ont généré voilà, des victimes innocentes pour des raisons vraiment qui ne méritent même pas le nom de raison. Bonsoir, Bissan, vous êtes la bienvenue. J'espère que le sang est bon, parce qu'il y a certains qui ne m'entendent pas peut-être. Moi, bon, je sollicite vos questions parce que franchement, c'est pas évident de s'étaler sur une thématique qui, qui, qui est pour moi une raison d'être. Parce que quand on écrit un roman, on déverse pratiquement tout notre être, toutes nos convictions, toutes nos tendances dans le roman. Donc ça nous est un peu difficile de nous taire, hein. Alors vos questions vont mettre un frein à peu près à mon élan expressif.
Salut, professeur Selwa, vous êtes la bienvenue. Bah, très bien, tu me rassures, Maïssa. Le sang, dit-on, est parfait. Bah, tant mieux, tant mieux. Je suis désolé pour Madame Boudounette parce qu'apparemment, elle ne m'entend pas. Please, please, posez-moi une question. Hatem a lancé le débat, professeur Hatem. Je le remercie pour ça. Et il nous a suggéré l'idée du vivre ensemble. Oui, c'est entre autres. Ouais. Bon, je sais pas, là, c'est. Je ne sais pas si je vais m'amuser euh, à jouer sur les mots. Quand on dit vivre ensemble, hein, la vie, c'est un partage, en fait. Vivre ensemble, c'est partager tout. Entre autres, surtout, hein, la priorité, normalement, en tant qu'être humain, serait accordée à la paix. Il faut avoir le courage de faire la paix. Chose que malheureusement nos politiques, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre, n'ont pas. Ils n'osent pas vraiment établir des assises solides pour une paix durable entre humains, hein, quelles qu'en soient les origines ou c'est un appel à la paix et c'est une condamnation implicite de l'injustice que subissent les Palestiniens en Israël. Bon, ça n'a pas été une condamnation très franche, très crue, et c'est normal. Pour rester, j'ai essayé tant bien que mal de rester un peu objectif dans ce que j'avais écrit pour que ça ne soit pas un appel à la violence, etc. Parce que franchement, je suis quelqu'un de pacifiste qui condamne profondément tout acte de violence, quelles qu'en soient les raisons. Donc, à qui est destiné le roman? Au professeur Selwa, qui est spécialiste de la littérature tamazight. Elle est en train de faire un travail colossal sur des romans rédigés en kabyle que je salue. Et voilà, on lui souhaite bon courage dans ce qu'elle est en train d'entreprendre pour réhabiliter la culture algérienne authentique, tamazirt. J'aimerais bien que ce même travail serait entrepris pour la littérature chaoui. Et je suis certain que ça existe, mais malheureusement, elle n'a pas encore eu sa part d'attention de la part de certains chercheurs linguistes. Alors, même si on passe un peu du coq à l'âne, oui, oui, je vois qu'il y a des ruptures de temps en temps chez vous, mais Inch'Allah, c'est pas grave. De toute façon, je vais reposter cette vidéo sur YouTube pour ceux qui seraient intéressés, pour la réécouter. Bon, alors, je reviens oui, à la question. Là, je suis en train de lire les questions par ordre, comme ça, je vais pas être injuste. Selwyn nous dit à qui est destiné ton roman. Oui. Alors, en fait, réponse très simple, il est destiné aux lectrices et lecteurs. Point. Quand on dit lectrice et lecteur, c'est normal qu'il y a un contrat tacite, tout le monde le sait, entre l'écrivain, tout écrivain et son lectorat. Voilà, si vous m'avez lu, c'est que vous avez acquiescé voilà, à cet acte de lecture, c'est que vous avez été un petit peu curieuse ou curieux pour en savoir davantage. Donc le contrat de lecture est établi dans ce qu'on appelle l'incipit, c'est à peu près le premier élément informatif dans n'importe quel roman. C'est là où, c'est à partir de là que se déclenche l'intérêt du lecteur. Et donc, à qui il est destiné? Bon, en l'écrivant, franchement, je ne visais pas un lectorat spécifique. Bon, c'est vrai que la langue, elle est assez élaborée, je l'ai toujours dit, mais je voulais qu'il soit lu par n'importe quel être humain conscient de la bêtise qui est en train de régner parmi nous et qu'on voit malheureusement quotidiennement sur les chaînes de télé. Moi, bon, souvent, je regarde les news en même temps en prenant mon dîner ou déjeuner et c'est là où ça me rend, ça me coupe un peu l'appétit parce que je vois que des scènes de violence, souvent, hein, les plus dominantes quoi, sur écran.
Et je me pose la question, et c'est normal, comme vous d'ailleurs, comme n'importe quel être humain conscient, mais pourquoi, le fameux pourquoi? Pourquoi on s'entretue pour des questions, je l'ai déjà dit, imbéciles, hein. Bon, je remonte un peu pour lire le... Bon, je crois avoir répondu à ces lois, euh, à qui il est destiné, donc c'est à tout être humain conscient d'abord du mal que nous vivons, hein, conscient du bon, danger, c'est peu dire, hein, de l'atrocité des guerres qui ont rongé les êtres humains depuis des millénaires. Certains vous disent que c'est une fatalité, la guerre, mais même d'autres qui défendent la thèse de la nécessité de la guerre. Moi, franchement, franchement, je ne souscris pas du tout à cette philosophie de ceux qui essayent de nous convaincre que la guerre est une nécessité. Pas du tout. Bon, je ne suis pas en train de jouer le Messie, celui qui va apporter la paix, loin de là, mais en tant qu'être humain modeste, franchement, ça ne tourne pas rond dans ma tête qu'il y ait qu'on prenne des armes et qu'on s'entretue, surtout quand ce n'est pas pour la bonne cause, hein, vous savez. Bon, Madame Boudounette nous dit la diversité culturelle que vous présentez dans ce roman n'est autre que votre talent d'écrivain. Peut-être, bon, talent. C'est un mot qui franchement, ça me fait plaisir enfin, de le lire. Votre impression vraiment me fait plaisir, mais vous savez, ça reste relatif. Il y a certains qui peut-être ont essayé de lire le roman, mais ils n'ont pas fini parce que, hélas, oui, on parle justement de diversité culturelle, d'accord? Ah, ah, oui. Euh, c'est ça, c'est à peu près le point de départ de la trame et du tragique dans le roman. C'est cette diversité culturelle. Alors, l'appel implicite dont je parlais tout à l'heure serait plutôt que cette diversité culturelle soit, je dirais, exploitée dans le bon sens, dans le sens de la compréhension, de l'enrichissement, de l'échange universel. Alors, ces lois insistent, hein, quel public je vise, hein, après lecteur, destiné, public. Je vise tout être humain, où qu'il soit, qui m'aurait fait l'honneur de lire ce modeste écrit, qui est mon roman, et qui se sent concerné par cette question, la question surtout de la Palestine, ce peuple opprimé depuis, vous savez combien, depuis 42, et malheureusement, dans un cadre religieux. Il faut que ça soit bien clair. Moi, la question de la religion, pour moi, je la mets à part. Parce que pour moi, c'est une conviction personnelle, intime, profonde entre l'être humain et son Dieu. Point. Donc ce n'est même pas en référence à l'islam, où j'ai cité Mahmoud en tant que allusion à l'islam, d'accord, mais ça ne veut nullement dire que j'aborde la question sous cet angle religieux. Je trouve même que c'est une absurdité, c'est aberrant que la religion soit derrière ce genre de conflit et je pense pas qu'un créateur, qu'un Dieu créateur euh, soit heureux qu'on s'entretue pour lui faire plaisir. Là, même un enfant va en rire, ça. Fatih, bon là, Madame nous dit 1 heure, c'est peu pour un roman aussi riche. Vous proposez? Eh ben, ça me fait plaisir que ce soit. De toute façon, on en a fait déjà une présentation avant, elle est disponible sur YouTube. Et c'est vrai que n'importe quel ouvrage littéraire digne de ce nom euh, mériterait qu'on lui consacre plus de temps, et c'est normal, hein. D'ailleurs, il a fait l'objet de 4 mémoires au niveau des universités algériennes. Le quatrième sera présenté, Inch'Allah, cette année au niveau de l'université de Bjaya. Euh, Notre amie Doria, elle se penche déjà dessus. C'est pour vous dire qu'à chaque fois, on peut en extraire des thèmes et des sous-thèmes. Alors, Maïssa nous dit, d'après ce que j'ai lu, le roman parle de l'être humain, les conflits entre les religions dont il incite.
monde à être pacifique et laisser le monde vivre en paix, plus la cause palestinienne. Oui, oui, c'est ça, oui. Bon, la cause palestinienne, quand je dis c'est notre cause, c'est la cause, ça devrait être la cause de n'importe quel être humain, hein. Donc les pacifistes en général, et ils sont partout. Et voilà, donc dire que c'est notre cause, on n'est pas là en train de s'exprimer en tant qu'Algérien ou en tant que musulman ou je ne sais qui, mais en tant qu'être humain. Nous condamnons qu'il y ait, euh, euh, qu'il n'y ait même pas ce rapport de force entre un État puissant avec tout l'arsenal militaire, etc. Et malheureusement, en face de lui, il y a des enfants et des femmes. Personne ne pourrait tolérer ces scènes qu'on voit au quotidien. Ça, c'est un message très très simple et clair qu'on envoie à ceux qui... Salam Moussa, ça va? Bienvenue. Marhaban Moussa. En fait, je disais tout à l'heure que pour nos amis arabophones, on peut poser nos questions en arabe, il n'y a pas de souci, puisque la traduction du roman a été faite par notre ami Maïssa Hogas. Ça me fait un grand plaisir d'avoir finalement le produit fini, le roman traduit en arabe, et il sera Inch'Allah bientôt destiné à la publication, comme ça. Alors, Madame Zitouni, vous êtes la bienvenue. Elle nous dit, peut-on considérer votre roman comme un écrit engagé puisqu'il traite de la cause palestinienne? Ou, si vous voulez, hein, là, je laisse libre arbitre au lecteur d'en juger de la teneur, s'il s'agit d'un voilà, d'un engagement de ma part ou non. Oui. Engagement, parfois le mot semble un peu lourd. Vous voyez, donc engagement, ça veut dire, parfois ça peut prendre le sens de militantisme. Quelqu'un qui est engagé, il milite, il est censé militer. Bon, si vous considérez que le fait d'avoir écrit un roman est une forme d'engagement de militantisme, eh ben voilà, c'est le cas. Voilà, c'est peut-être ma façon à moi de rester chez moi et de militer. Je sais que c'est la moindre des choses. ذلك أضعف الإيمان. Mais pourquoi pas, hein, c'est un message. Si ce message parviendrait à atteindre un certain nombre, ne serait, bon, je sais pas, euh, fut-il réduit de lecteurs, pour moi, j'ai réussi à transmettre mon petit message, même pas message, mais plutôt mon ressenti en tant qu'être humain. Euh, ouais. Parce que franchement, quand on voit ces actes criminels contre un peuple livré à lui-même, ça révolte n'importe quel être humain. Et malheureusement, bon, certains, surtout en Occident, ils croient que cette affaire ne concerne que, soi-disant, les Arabes, Palestiniens, etc. Alors que non, c'est l'affaire de toute l'humanité. Tout être humain conscient et digne de ce nom, normalement, devrait être condamné avec les moyens qu'il a, les moyens dont il dispose pour qu'il y ait justice, hein. C'est tout. Et voilà, donc notre façon, cet engagement est un engagement pacifiste, je le dis. Et je le redis, ce n'est pas un appel à la violence, ce n'est pas un appel non plus à la haine. Voilà, on est là pour rassembler les êtres humains et non pas les dissocier de nouveau, ou bien semer la zizanie par. Voilà. Bonsoir, Madame Kafi, vous êtes la bienvenue. Oui, oui, Maïssa, oui. Bon, c'est pas tout à fait un résumé, mais oui, oui, c'est ça, hein. La question palestinienne, c'est le centre de la trame du roman, hein. C'est clair, c'est clair. Bon, j'ai essayé de fusionner le nom à peu près de Jérusalem et Quds en faisant Jéru Quds. C'est une façon de dire qu'on pourrait faire la paix, pourquoi pas, et que cette capitale des trois religions monothéistes pourrait appartenir à toutes les communautés et devenir une capitale universelle plutôt que d'appartenir à l'un ou à l'autre. Voilà, on devrait montrer à quel point nous sommes matures en tant qu'êtres humains pour pouvoir dépasser ces conflits bêtes que nous avons hérités de générations futures c'est-à-dire qui elles-mêmes étaient victimes de certaines donnes historiques, parce que les circonstances historiques font qu'il y ait ce genre de conflit, mais
Je pense qu'il est maintenant grand temps de dépasser ces idéologies obscurantistes et complètement fermées et de nous ouvrir sur, je ne sais pas, sur ce que appelait tout à l'heure Hatton le vivre ensemble. Nous sommes actuellement dans un village planétaire. On est supposé vraiment avoir ce courage d'aller vers l'autre, de le comprendre, d'essayer de... Bonsoir Madame Gasmi, vous êtes la bienvenue. Rada, bonsoir. C'est maintenant que l'équipe nous rejoint. Ça fait quand même plaisir. Ceux qui ne sont pas là, Inch'Allah, je vais essayer de partager cette vidéo sur YouTube plus tard, ou bien même sur ma page. Il pourrait peut-être me laisser quelques impressions en commentaire. Oui, alors j'attends. Pour le moment, je n'ai pas reçu de questions techniques, quoi, sur la technicité de l'écriture, que ce soit la trame, le rythme. Et ben, je m'attendais qu'il y ait des interventions de la part d'étudiants parce qu'ils ne se sont pas penchés sur ces questions. Apparemment, on n'est pas très curieux ici, hein, moi, je m'attendais à un déferlement de questions. Alors, je reprends la question de Madame Zitouni. Oui, oui, l'engagement y est, et c'est normal, hein. L'engagement y est. Maintenant reste comment chacun conçoit l'engagement, l'idée de l'engagement. Certains croient que l'engagement et le militantisme pour défendre une cause quelconque, c'est de passer à l'acte de violence, hein. Et moi, franchement, ce n'est pas du tout ma voie. Depuis que j'étais enfant, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on tue un animal ou on écrase une mouche. Bon, je suis fidèle à mes, bon, je ne sais pas s'il s'agit de principe, mais voilà. Tierno nous dit un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Julien Green, d'accord. À travers votre roman, Les victimes d'imaginaire, quelle leçon avez-vous à donner en tant qu'auteur? En tant qu'auteur. Leçon. Leçon, ça serait prétentieux de vouloir donner des leçons, vous savez. Moi, j'ai été prof toute ma vie, mais je n'ai jamais eu le sentiment de détenir le savoir. Franchement, hein, je le dis sans mauvaise, sans fausse modestie. Bon, j'ai eu affaire à des élèves, à des étudiants de différents niveaux, mais je me suis toujours considéré comme étant faisant partie du groupe des étudiants et non pas un appel, je dirais plutôt, hein, oui, un petit message, oui. Mais le son, je pense pas que qu'on soit assez sage au point de donner des leçons, encore moins à l'humanité, parce que là, on, perd- on aborde une question humaine et humanitaire à la fois. Alima, vous êtes la bienvenue. Alima, oui. Quelle chance pour les étudiants d'aujourd'hui. Une œuvre et son auteur qui est encore vivant, modeste, encore des livres et des explications. Bon courage, notre honneur. Là où il est dans le poignet. Là, on devient. Merci Alima, c'est très gentil. Ah, professeur Yousfi, oui, oui. Ouais. Là, on était dans une dimension universelle. Vous réduite à l'échelle de Wilaya. À Texas, ça me fait plaisir quand même, hein. Oui. Moi, franchement, en tant qu'Algérien, même si j'ouvre une parenthèse qui n'est pas. Je me sens algérien là où je vais.
là où je vais. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est un sentiment sincère. J'ai sillonné à peu près le pays. Là où je vais, donc, qu'on soit au Bourgogne ou ailleurs. Et puis, pas forcément, pas uniquement en Algérie, hein. Nous avons ici nos amis tunisiens, marocains, euh, voilà, pratiquement de bon nombre de nationalités. Tierno, je suis désolé si j'ai oublié. Euh, est-ce que vous pouvez nous indiquer le nom de votre pays, s'il vous plaît, Tierno, en commentaire? Bonsoir, professeur Suat. Vous êtes la bienvenue. Ça nous manque votre bel anglais. Ouais. Il y a certains amis et certains amis également que je ne vois plus réagir sur ma page. Je sais que chacun a ses occupations, mais ça me fait toujours plaisir de les voir se manifester de nouveau. Oui, oui, Madame Boudonat, oui. Pourquoi exactement le prénom humain? Oui. Alors voilà, humain justement, c'est un peu générique si vous voulez. C'est parce que au début, je voulais que ça soit l'histoire de l'être humain en général. C'est un parcours, je l'ai déjà dit, qui semble ordinaire, mais à travers le parcours d'humain, plutôt à travers le parcours de Mahmoud, c'est un parallèle que je faisais avec n'importe quel parcours de n'importe quel être humain autre que Mahmoud. D'ailleurs, dans l'Incipit, moi j'ai commencé par parler du Big Bang, c'est-à-dire le début de la vie, de l'être humain en général. Et nos vies, elles se ressemblent, vous savez, nous avons tous des hauts et des bas dans notre vie, nous avons des joies, des peines, nous avons voilà, des aspirations. Il n'y a pas que ça, il y a la naissance, la mort. C'est ce que nous avons en commun en tant qu'être humain. C'est pour cela que j'ai choisi d'abord le nom humain, c'est pour dire que n'importe quel être humain, quelle qu'en soit l'origine, la religion, la culture, il est d'abord un homme, dans le sens de humain. Donc, c'est dire, c'est une façon également indirecte de dire cette absurdité de vouloir considérer que certains humains sont mieux que d'autres, et voilà. Ces idées, je dirais, racistes, parfois même font que finalement, qu'on se livre des guerres inutiles et futiles. Le plaisir est pour moi, Madame Souad. C'est gentil. Voilà, la Guinée-Conakry, Tierno, oui. Eh bien, grand salut à nos amis guinéens. Et je ne vous dis pas à quel point l'Afrique est dans mon cœur. Là, c'est un amour que, franchement, mais franchement, j'ai un attachement un peu particulier à l'Afrique en tant que mon continent. Cette culture richissime qui malheureusement est encore méconnue à travers le monde. Et maman, hein, que ce soit dans le... You're welcome, Suad. Salwa nous dit quelle relation entretient le roman avec la poésie. En le lisant, on trouve des formes de poésie. Oui, oui, exactement. Cette intratextualité a été justement, va être abordée par notre étudiante, notre chère étudiante Doria à l'université de Bougie, à Fgéa. Voilà, c'est un secret que j'ai livré à ma chère étudiante uniquement parce qu'elle travaille sur le roman.
certains poèmes voilà, que, ont été intégrés au roman. Et ces poèmes figurent encore dans mes recueils, donc j'ai essayé de travailler un petit peu sur la forme, sur la structure, pour en faire plutôt plutôt une prose qu'un poème. Et je les ai intégrés dans le roman selon bien sûr les séquences et voilà, selon oui. Donc c'est d'où la touche poétique un peu dans le roman. À l'origine, c'était des poèmes, donc je les ai sélectionnés en fonction du déroulement de l'histoire. Bon, quand il s'agissait d'une histoire, bon, je sais pas, d'un poème d'amour, je l'intègre quand je parle de l'amour qui était entre Mahmoud et Marie. Voilà, ça dépend du thème de poésie. Oui. En fait, je remercie infiniment Selwa de s'être déplacé aujourd'hui à Tizi Ouzou, à la librairie Cheikh, pour acheter mon roman. Ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà, Inch'Allah. Euh, je ne sais pas, ce n'est pas encore officiel, mais je serai, Inch'Allah, probablement bientôt invité à un café littéraire à Tizi Ouzou par nos amis. Je viens d'être contacté par un ami hier. Ça m'a fait énormément plaisir. Surtout que j'ai un amour un peu particulier pour la Kabylie. Voilà, bon, enfin, je l'ai déjà dit en toute sincérité, qui sont là-bas. Voilà, quand je vais là-bas, mon dernier voyage à à Tixirt, etc., franchement, c'était comme un petit pèlerinage, parce que je l'ai toujours dit, hein, Tizi Ouzou a été toujours la Mecque de la culture en Algérie, la culture authentique algérienne, hein, il faut dire ce qu'il en est. Voilà. Quand j'ai rencontré mes amis là-bas, ils me disaient, ah, et vous venez Ah, Umm el Mskana, c'est combien de kilomètres? 600 kilomètres. Vous avez fait le trajet et... Bon, il leur semblait que je venais d'une autre planète. Alors que pour moi, c'était d'abord non seulement un plaisir, mais un devoir d'aller visiter toute mon Algérie à moi. Et puis, nous nous sommes ressourcés dans certains textes et certains ouvrages que pratiquement tous les Algériens connaissent. Les ouvrages francophones, des auteurs francophones, Mouloud Faoun, Mouloud Nabri, entre autres. Merci, merci Selwa, c'est gentil. Vous serez la bienvenue également chez nous, hein. Parce que nous avons un pays vraiment qui est à découvrir, hein. C'est un continent. D'ailleurs, maintenant, euh, l'Algérie, sur le plan de la surface, c'est le pays le plus grand en Afrique et il n'y a pas que cette grandeur sur le plan de la surface, hein. C'est un véritable continent. Il y a 1200 km de côte, il y a le plus grand désert au monde, il y a plein de richesses. Voilà, donc c'est un pays vraiment à découvrir. Je parle de nous-mêmes, Algériens, hein. On devrait d'abord bien connaître notre pays, aller un peu partout. Et j'espère que le tourisme local sera lancé, relancé et permettre aux citoyens, surtout les modestes citoyens que nous sommes, les petites bourses, de pouvoir profiter de la beauté de notre pays. Ne pas trop quand même demander parce que ça reste quand même assez cher, hein, de pouvoir aller un peu partout. Bon, là, on sort un peu du cadre du roman, c'est des parenthèses qu'on ouvre. Parce que j'ai dit qu'il s'agit d'une discussion amicale, donc on n'est pas tenu de nous
coincé dans un thème particulier. Alors, another question? No question anymore? Allô, allô, hello. Oui, Madame Boudonnette, oui. Bon, je lis, c'est normal, commentaire pour tout le monde, hein, parce que peut-être que je ne dirai pas plus sur l'habit ni sur les couleurs, il faut juste plus de temps. Bon, là, franchement, je m'adresse à la spécialiste que vous êtes en méthodologie, hein, et puis vous êtes là-bas avec responsable de filière, d'un département formation au niveau de votre université. On ne peut pas être mieux placé que vous pour savoir s'il y aurait dans le roman une portée sémiotique. Bon, moi, franchement, je suis un féru de la symbolique. Bon, j'adore les signes, les symboles, tout ce qui est langage à déchiffrer. D'ailleurs, vous savez, hein, nous sommes entourés de symboles. Les sémiologues le disent parfaitement bien, mais il suffit juste d'y plonger. Et nous, partout, tout autour de nous, dans cette discussion même, c'est bourré de symbolique. Et moi, j'aurais aimé que Madame Boudounette se penche sur, voilà, sur le côté sémiotique qui pourrait être dans le roman. Moi, je ne sais pas encore. Oui, peut-être. Oui, on a parlé, en effet, la description des habits de Mahmoud au début, là, ces couleurs entre le noir et le gris, peut-être que ça donnerait, je ne sais pas, à réfléchir. Et Inch'Allah, Madame Boudounette nous fera peut-être l'honneur et le plaisir d'en faire une petite étude, ne serait-ce que de quelques pages sur la sémiotique. Voilà. Madame Zitouni nous dit سؤال آخر, et c'est normal, c'est avec grand plaisir, Madame. Moi, je suis là justement, ma raison d'être est vos questions. كتبت روايتك في شكل مقامة، والمقامة شكل أدبي عربي حيث ينصهر النثر بالشعر. غالبا ما تكون ساخرة. سخرية يعني تماما. ولكن هو صحيح أنه حتى في بعض المقاطع من الرواية هناك ألمح أنا سبق وأن تحدثت عن سخرية القدر، وحتى على bon, تفاهة تكلمت أفون على هذا الكونفليكت، تفاهة الصراع هذا أحيانا طبعا. أنا أترك الوقت والمجال للقارئ لاكتشاف جانب السخرية في الرواية. D'accord, il y a un peu de satire, d'accord, mais c'est de la satire évidemment, et ce n'est pas tout à fait du sarcasme, hein, parce que ce n'est pas du tout mon genre d'être sarcastique. Ouais. Et voilà, la satire pour moi, ça donne une certaine touche de... Bon, je vais parler d'intelligence, je sais pas, ça serait peut-être prétentieux, mais c'est vrai. هو فيه نوع من الفكاهة في السخرية، في السخرية عفوا. والفكاهة هذه قد تكون ذات طابع فلسفي إلى حد ما، parce que même le sens de l'humour, la satire, elle use du sens de l'humour pour transmettre souvent un message pertinent, intelligent, et c'est pour le lecteur.
عموما القارئ هو اللي يكون المفروض متفطن إلى الرسالات المشفرة التي تحتويها الرواية. وكما سبق أن قلت سابقا أن هناك محاور للقراءة. Il y a plusieurs axes et plusieurs niveaux. كاين محاور قراءة نفس القصة، كاين مستويات قراءة. فأنا ما عنديش شك في أنه الأستاذة زيتوني الله يبارك بحنكتها الأدبية وخبرتها في التعليم قد تغوص في النص وتستخرج كما فعلتم سابقا يعني مع إحدى قصائدي. Vous avez déjà fait l'analyse d'un poème qui a été merveilleusement bien faite. Franchement, je vous en félicite. Et voilà. Donc, آه، مانيش عارف إذا ممكن نغوص في الموضوع بالشكل الأدبي، يعني المقامة كشكل أدبي وانصهار النثر بالشعر. هو فعلا هذا الجانب يطغى على الرواية. أنا قلت سابقا il y a une fusion entre la poésie et la prose, et surtout que certains passages ont été puisés dans mes autres ouvrages, mes recueils de poèmes. هذا أنا نظن أنه كان مقصود هذا العمل. آه، ربما لإضفاء طابع je dirais un peu particulier خاص على الرواية. أنه القارئ قد bon راح نتكلم كلمة يتمتع je ne sais pas parce qu'il y a certains qui ont vraiment pris plaisir à le lire et d'autres non je sais pas. باش يتمتع à peu près شكلا ومضمونا بهذا الجانب الفني. C'est le côté esthétique de l'écriture. Je parlais tout à l'heure de technicité. كانت طبعا تعمدت أنه ننسج النص من نثر وشعر. فوالا باسكو هو صراحة أنا ككاتب يغلب علي الطابع الشاعر أكثر. دونك je ne me suis pas privé d'intégrer la poésie dans mon roman. Madame Boudounette nous dit, j'y pense vraiment, Inch'Allah. Merci pour cette confiance, cet honneur que vous me faites. Non, c'est sincère, c'est sincère. Euh, Moi, je sais franchement la sommité que vous êtes. Donc, voir mon ouvrage faire l'intérêt de votre, enfin, faire l'objet de votre intérêt, l'honneur me revient en fait, sincèrement. Ouais. Moi, je suis certain que vos étudiants vraiment sont chanceux de vous avoir et Inch'Allah, ils en profiteront au maximum parce que, vous savez, de nos jours, nous manquons un peu de compétences, hein, il faut dire ce qu'il en est. Et certaines compétences deviennent rarissimes, et entre autres celle de Madame Boudounette. Je vous le dis en toute honnêteté. Madame Zitouni, je ne sais pas si j'ai répondu, et c'est normal, toutes les réponses vont être très relatives et parfois même insatisfaisantes peut-être. Donc le côté satirique, si j'ai bien compris votre question, où est-ce qu'il apparaît فأين السخرية في روايتك. Il est en fait, il jonche ce côté, dans certains passages jonchent à peu près le roman, donc ils ne sont pas forcément dans un chapitre défini, déterminé, mais c'est à travers tout le roman qu'on essaye de temps en temps de déceler quelques phrases, parfois dans quelques mots. Et donc là, je reviens toujours, voilà, je relance la balle au lecteur. C'est à lui de, voilà, de pouvoir à chaque fois en faire ressortir tel ou tel passage satirique, telle ou telle note ou touche d'humour et le sens caché derrière. Bon, je profite de l'occasion également pour remercier encore une fois
Madame Marie Asma de l'université de Ouagla, qui a consacré justement tout un travail à mon. Je prends toujours de l'occasion pour lancer des petits appels comme ça à d'autres profs, d'autres chefs de département, pas, pour qu'il y ait encore une prise en charge analytique de mon roman, sinon de mes autres ouvrages, parce que je n'ai pas écrit que ce roman. Il y a des trois recueils de nouvelles et pour moi, bon, c'est des ouvrages qui méritent qu'on leur accorde un petit peu d'attention. Merci à vous, Madame Zitouni. Je suis content d'avoir à peu près répondu à votre question. Je rappelle que Madame Zitouni également m'a fait le grand honneur de proposer un extrait de l'un de mes textes, une nouvelle, comme sujet de composition, ce qui a été fait à Oran également, ici en Algérie. Et voilà, surtout que la thématique était pertinente, comme elle a des adolescents en tant qu'élèves, et le sujet justement, le texte peignait le portrait, le profil d'un adolescent. Pourquoi pas ne pas proposer de tels sujets et de tels textes à nos enfants? C'est une façon de leur faire prendre conscience de leur état et c'est dans ce, là c'est éducatif plus que d'accord. Voilà, moi j'aimerais bien que nos profs ici, qu'ils soient dans le collège ou bien le lycée, voilà, font ce qu'a fait Madame Zitouni. Pourquoi pas voilà, proposer l'étude de ce texte qui est dans le recueil de nouvelles Chute qui percute. Voilà, parce que ça traite, c'est un miroir qui reflète à l'adolescent lui-même son état. Et voilà, ça va calmer un petit peu. Mapout, oui, vous êtes bienvenu. À la guerre. À la guerre, c'est comme à la guerre. Ça me fait plaisir de te retrouver parmi nous. Voilà, moi il me reste à peine 2 minutes. Comme je suis ponctuel, je vais finir l'heure exactement. Voilà, j'étais programmé 60 minutes. Bon, si vous avez une autre question, une dernière, sinon, je vous exprime une dernière fois ma joie chaque fois que je suis ici dans ce modeste espace. Et voilà, de vous voir là, réagir, partager vos idées. Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière. Nous essayerons peut-être les prochaines fois d'être un peu plus méthodiques. Et voilà, je vais essayer de poster des extraits ou des textes, des extraits de mes ouvrages, d'abord sur ma page et ensuite nous allons les discuter ensemble. Pourquoi pas? De toute façon, pour moi, ça sera comme toujours un honneur et un plaisir. Bon voilà, merci infiniment d'avoir été là. Moi, je vous adore. Je vous le dis franchement du fond du cœur. Voilà, mon bonheur, est souvent d'être quand je suis parmi vous. Inch'Allah, à une autre fois. Comme ça. Bonne nuit, bonne soirée, chers amis. Et Inch'Allah, à très bientôt. Au revoir.